Direction tout de suite l'Élysée où on retrouve Germain Andrieux. Quelle a été, Germain, la teneur de ce conseil franco-allemand ? Eh bien, écoutez, au moment où je vous parle, eh bien, ça vient de se finir. Et puis la tonalité était assez double de ce 14e Conseil des ministres franco-allemands. D'une part, eh bien, il fallait renforcer ce couple franco-allemand, montrer qu'il était bien aux commandes sur différents sujets bilatéraux comme la convergence fiscale ou encore la crise dans la zone euro avec la situation de la Grèce ou encore la situation en Syrie. Et puis, vous l'avez entendu, il y a aussi une dimension plus nationale. L'Allemagne est devenue, eh bien, un référent incontournable de la majorité. L'Allemagne conserve aujourd'hui son triple A, devrait avoir des salaires en augmentation de 4% en 2012. Et pour la majorité, eh bien, ce référent, c'est le modèle à suivre pour lutter contre la crise. Alors Germain, la conférence de presse qui a suivi ce conseil s'inscrit quand même dans un contexte politique particulier. Oui, bien sûr. Pour rappel, nous sommes à 12 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Alors, ce Conseil des ministres franco-allemands a bien sûr une résonance politique. Alors, je vous rappelle que Jacques Chirac et Gerhard Schröder, en 2003, avaient fait une intervention commune avant la guerre en Irak. Également, Helmut Kohl et François Mitterrand en 1992 pour défendre le traité de Maastricht. Et cette fois, Angela Merkel apportera son soutien une nouvelle fois à Nicolas Sarkozy ce soir lors d'une intervention commune. Alors, pour la forme, on sait que cela devrait ressembler à l'intervention commune qu'il y avait eu entre Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Et sur le fond, nul doute que Nicolas Sarkozy, une fois candidat, s'appuiera sur ce bilan international pour renforcer le leitmotiv que l'on suppose de sa campagne, à savoir la crédibilité de sa candidature. Merci Germain Andrieux en duplex depuis l'Élysée. On poursuit ce journal avec la polémique du week-end.